Déjà, je pense que Fais pas ci, fais pas ça a marqué un vrai tournant dans la fiction française et notamment sur France 2 et a changé un peu l'image de la fiction de France 2 tout au long de ces années. Et on est parti, c'est vrai, d'une série un peu presque expérimentale le samedi à 19h en Access, qui marchait moyennement mais qui avait été saluée comme de qualité pour devenir un grand hit et une série culte du prime de France 2. Je pense qu'il y a une patte d'auteur au départ qui est celle d'Anne Jafferi, qui a créé la série et qui en a conçu les personnages. Et finalement, même si après elle a quitté la série, tout le travail c'était à la fois de respecter ce ton, ces personnages, en évidemment les enrichissant au fur et à mesure des années. C'est vrai qu'on a beaucoup travaillé à faire évoluer la série tout en gardant les principes des deux familles. Poulet, poulet, poulet. Salut, ça va? Alors, bonjour. Bonjour Fabienne. Ça va? On a vu grandir les enfants. Excusez-nous, mais les parents, c'est nous. La plupart sont devenus des adultes. Ici, le couple sexuellement actif, c'est Denis et moi. Il ne peut pas y avoir deux couples sexuellement actifs dans la même maison. Tout cet accompagnement-là, c'est à la fois un accompagnement professionnel d'une série, mais aussi un accompagnement de vie. Oui, il en reste plein d'images, plein de fous rires, plein de sourires, plein de soirées passées à regarder les épisodes à la télé en tant que spectateur, en regardant les réactions sur Twitter, en sentant qu'il y avait un engouement. Moi, c'est 9 saisons d'amour, de plaisir, on gardera que ça. Bravo ma chérie. Vous êtes une vraie équipe de winners là maintenant. Hein? Même si à côté il y a eu des cris, des larmes, des engueulades comme dans toutes les familles, mais bon, voilà, ça c'est après, ça appartient à l'histoire. Eh ben c'est comme ça, puis c'est tout. Tu vois ce que c'est qu'une éducation de droite un peu. Tournez à droite. Non. Et quand on a dit non, c'est non. On a eu un vrai partenariat avec les producteurs, les auteurs. Être à l'écoute, c'est fondamental. Et c'est vrai qu'on rêvait à des choses et déjà nous on se faisait rire. Après, tout ce qui est vertigineux, c'est de se dire que ce qui nous fait rire nous, fait rire 5,5 millions de personnes. C'est une question de curseur. Oui, tout à fait. Et au fur et à mesure des années, comme ça marchait, on s'est encore plus autorisé de choses et on est allé dans des univers très différents. Voilà, il y a eu tout ce travail où on s'est toujours un peu lancé des challenges et des défis pour se renouveler, tout en ayant le pari de la comédie, et évidemment avec des super comédiens. Ce qu'il faut pas faire quand même. C'est vrai que la série, elle n'a jamais aussi bien marché que l'an passé. Enfin voilà, elle est sur un... Donc on n'arrête pas, faute de succès, on arrête parce que voilà, c'est un choix. Du coup, tu te dis c'est une décision précipitée un peu, alors que pas du tout. C'est hyper réfléchi. C'est agréable de finir une série en le choisissant, en l'assumant, en l'écrivant pour que ça soit une fin. C'est la dernière fois. Hein. C'est la dernière fois. C'est ce que je dis souvent, les enfants ont grandi, c'était une série sur la famille, ils sont en train de vivre leur vie, donc il est normal que la série en tienne compte et qu'on les abandonne comme ça. Voilà. On s'est rendu compte à quel point on était un peu l'incarnation des familles françaises. Alors les Le Pic ou les Boulet, est-ce qu'on est plus Le Pic ou plus Boulet? Finalement, on ne le saura jamais, ou on est certainement un peu des deux. Ils continueront à vivre, à mon avis, dans ma tête, dans celle des acteurs. Et, voilà. Dans les miroirs chinois, dans le bleu des photos, dans le regard d'un chat, dans les ailes des oiseaux, dans la force d'un arbre, dans la couleur de l'eau, je te survivrai. La fin d'une aventure. Ciao. Avec Pierre, hein. Salut. Salut. Vas-y, fais pas ça bien, si mets-toi là, attention, prends pas froid ou sinon...